C'est la victime qui devient bourreau. J'ai envie de dire, c'est pas comme si je pouvais faire un parallèle avec l'actualité actuelle de Israël qui est en train d'attaquer absolument tous les pays qui sont autour, mais bon, la victime qui devient bourreau, j'ai quand même l'impression que c'est bon, un scénario qui se reproduit assez régulièrement, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité. Hein. Les 10 pires trahisons dans les mangas. Bon, il va y avoir 100% Berserk, avec Griffiths et Guts. Il va y avoir Bleach, avec Aizen, Sousuke Aizen, dans la Soul Society, quand on découvre que Aizen est un FDP. Il va y avoir Naruto, peut-être, pas sûr pour le coup, avec Sasuke. Mais est-ce que c'est une trahison? Je sais pas. Qui on pourrait avoir d'autres où il y a des trahisons vraiment de l'enfer. J'ai pas de comme ça là. Ah bah SNK avec Bertholdt et Reiner, titan cuirassé, titan colossal. Mar était dans les murs depuis le début. Ouais. Donc SNK, Berserk, Bleach, 3. J'en ai 3 sur 10 là. Je pense que ces 3 là sont dedans. Hein. S'ils sont pas, je pète un câble. On va voir. Let's go. Quatrième grande guerre ninja, Madara a gagné. Il active le Tsukuyomi infini et piège la terre entière dans un sommeil éternel. Plus rien ne peut l'arrêter quand soudain... Zetsu le transperce. Le membre le plus mystérieux de l'Akatsuki révèle enfin son vrai visage. Il n'a jamais été aux ordres de Madara. Depuis des centaines d'années, il prépare en secret le retour de sa réelle maîtresse, Kaguya Otsutsuki. Ça a fait hurler tous les fans, alors que c'est une des traditions les plus ancestrales des animés, les trahisons. Sur internet, on en voit partout, c'est même devenu un mème, top 10 animé betrayal. Et depuis qu'on a créé cette chaîne, c'est un petit rêve pour moi de donner vie à ce mème. Donc aujourd'hui, on va vous parler des meilleures trahisons qu'on a pu avoir dans les animés. Et évidemment, attention au spoil. La plus grosse trahison de l'attaque des titans. Ah bah oui, voilà, Reiner et Bertholdt, c'était sûr. 100%. Dixième par contre. Ça, tout le monde l'a déjà vu. Dixième par contre, parce que moi je l'ai pas vu venir. Vraiment, la trahison de Reiner et Bertholdt, quand je l'ai vu, je l'ai lu du coup, d'abord. Quand je l'ai lu, mais j'étais... En fait, j'ai pas compris. En fait, je vous explique. J'étais en train de lire le truc, et je lis la page où Reiner, il lui dit ouais, je suis le titan cuirassé, et Bertholdt, c'est le titan colossal. Et j'ai passé à la page d'après. Et j'ai continué. J'ai passé ensuite encore à la page d'après. Et puis là, j'ai fait, attends, what the fuck? Je suis revenu en arrière, j'ai relu la page genre 2-3 fois, et j'étais en mode, what? Parce que c'est trop bizarre comment il le dit, en fait. Ça sort de nulle part dans le manga. Déjà, tu le vois pas venir. Et surtout, ça sort... Enfin, t'as l'impression que ça sort de nulle part. Après, quand tu relis, quand tu revois le truc et tout, tu te rends compte qu'il y avait des indices depuis tellement longtemps que c'est pas possible que tu l'aies pas deviné. Mais moi, j'ai été vraiment aveugle là-dessus, quoi. Genre, donc quand le truc s'est produit, j'étais en mode, mais quoi? Mais comment c'est possible et tout? Enfin, j'ai pété un câble, quoi. Tel point que j'ai pas compris tout de suite. J'ai lu la page, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. C'est grave quand même. Bon, bien joué à lui, hein, parce qu'il m'a bien baisé là, l'auteur. Mais j'avais pas vu venir le truc. Hein. Reiner et Bertholdt qui révèlent tranquillement à Eren qu'ils sont les titans cuirassés et colossales. Un des plus gros secrets du manga, comme ça, lâché au détour d'une phrase. Mais oui, c'est vraiment lâché comme ça, genre... C'est vraiment lâché entre le dessert et le fromage, en gros, quoi. Genre, c'est... Oh, au fait, titan cuirassé, titan colossal. Hein. T'inquiète. Allez, tu viens avec nous à Mar? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Du bataillon d'exploration. Depuis des années, ils s'entraînent avec les héros. On les pensait dignes de confiance, mais depuis tout ce temps, ils complotaient dans l'ombre pour faire tomber les murs. Franchement, meilleure trahison. Malheur de découvrir leurs secrets. Meilleure trahison, je veux dire. Mise en scène que personne n'a vu venir. Ah, quoique Berserk avec Berserk. Des personnages de second plan. On n'aurait même pas été vraiment surpris de les voir. Guts et Griffiths, j'avoue. Jamais on ne se serait douté qu'ils étaient si importants. En plus, non, jamais. C'est la fin d'un arc, on est censé faire une pause, mais d'un coup, l'action repart au quart de tour. Ah mais non, c'est un délire, vraiment. Les imposteurs peuvent être partout. On avait déjà eu ça une saison plus tôt à cause du titan féminin, la première mission en dehors. Mais c'est ça le pire, c'est qu'on avait eu le titan féminin juste avant avec Annie, et genre, du coup j'aurais dû commencer à me dire qu'il y a peut-être d'autres titans infiltrés dans les bataillons d'exploration. Logiquement j'aurais dû y penser, quoi, puisqu'il y avait eu Annie juste avant. Et bah pas du tout, franchement, vraiment, j'avais pas du tout capté que le cuirassé et le colossal, ils étaient potentiellement avec eux, en fait, depuis le début. Le pire, c'est que quand tu fais, après, une fois que tu le sais, c'est comme avec Annie et le titan féminin, une fois que tu le sais, tu fais bah c'est évident en fait, elle a la même tête.
Rainer et Berthold, pareil, ils ont la même tête que le cuirassé et le colossal en fait. Tu te rends compte vite en fait de ça. Une fois que t'as compris. Avant d'avoir compris, j'avais rien capté. Moi vraiment, j'avais des œillères. J'ai lu le manga avec des œillères moi au début. Hein. À la fin aussi. Désastre. En réalité, Moi j'ai c'était pas lu la Annie, fin du leur manga, ancien je l'ai battu en camarade, qui est anime. responsable de ce massacre. Et lorsque les héros s'en rendent compte, ils chapeautent un plan pour tenter de l'amener sous terre pour la piéger. Mais elle voit très clair dans Trop leur stylé, jeu. Elle finira par se transformer la fin de la devant saison tout est le monde, incroyable aussi, semant le chaos dans la ville. Tout Le ça, fight on entre connaît. Annie Mais la et vraie Eren. trahison de l'attaque des titans, elle arrive bien plus tard. Au début de la saison 4, notre vision de l'attaque des titans a complètement changé. En lisant les mémoires de son père, Ah oui, Eren a avec appris Eren. que les murs qui les Eren protégeaient qui trahit étaient tout le en monde. fait une prison. Ils sont sur une île, paradis. Ouais, mais De pour l'autre moi, côté, c'est pas une vraie trahison. Enfin, ouais, non, c'est pas vraiment une trahison. Enfin, il trahit personne en fait. Hein. Vraiment, il a fait ça pour sauver Paradis. Et il a sauvé Paradis. Hein. Vraiment, l'océan, l'humanité avance sans il feu. a compris Les titans qu'il ne fallait ravagent éliminer pas tout le monde pour ce régler sont le des problème. Indiens transformés et utilisés Faire un pour fresh protéger start, les quoi. habitants de On Paradis repart à zéro. sur Terre. Depuis le début, les monstres que les héros abattaient étaient en fait leurs frères. Le début de la saison 4 se passe de l'autre côté de la mer, dans une ville nommée Revelio, le joyau du pays de Mar. Falco, un jeune Eldien engagé dans l'armée, rencontre un homme estropié. Les deux discutent et après avoir gagné sa confiance, l'homme lui donne une lettre à remettre à Tellement sa épique cette famille. Le soir où Oh, Mar annonce putain. partir en guerre contre Oh putain, quand il est dans le sous-sol là et qu'il y a Rainer. Et que Rainer reconnaît Eren et qu'il y a Falco à côté et qu'il est en mode oh putain non. Et là Rainer il comprend. Il comprend que Eren il va bousiller tout son pays. Et que c'est de sa faute en plus parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a planté la graine de la haine dans le cœur d'Eren en vrai. Quand il était enfant. Parce que c'est lui qui a éclaté le mur, c'est lui qui a fait rentrer les titans à l'intérieur des murs et c'est du coup eux qui ont fait tuer sa mère indirectement, enfin quasiment directement, même en fait ils sont presque complètement responsables de la mort de sa mère. Donc c'est une juste rétribution en plus pour Rainer qui voulait se suicider juste avant parce qu'il regrettait tous ses actes. Et en même temps il se rend compte que bah, les conséquences de ses actes elles vont toucher absolument tous les gens qu'il aime, donc Falco qui est juste à côté de lui à ce moment-là, mais aussi tous les gens qui vivent à Revelio, toute sa famille, tout le monde quoi. C'est incroyable, SNK. Rainer, un vieil ami, Falco l'amène à lui, mais Rainer est pétrifié. Cet Ouais, homme, quand tu comprends que c'est Eren. depuis le début. Mais ça par contre pareil, hein, j'avais pas compris que c'était Eren. Hein. Mais c'est terrible comment j'ai des œillères, c'est incroyable. Hein. Je suis aveugle, je suis idiot je pense, mais SNK, moi tout du long, le mec m'a tenu dans la paume de sa main et il a fait ce qu'il voulait de moi. Hein. Genre vraiment, j'ai maté que l'animé de cette saison. Genre le manga, je me suis arrêté à un peu après la trahison de... Non, je sais plus où je me suis arrêté dans le manga. J'ai dû m'arrêter à la fin de la saison 2 en manga et ensuite j'ai continué en animé. Donc ça, je l'ai vu que en animé, mais j'avoue que j'avais pas capté que c'était Eren. Genre pas du tout. Et c'est juste après, parce qu'il a bien joué le coup, il lui avait coupé le bras, il s'était coupé le bras, il s'était coupé la jambe, donc... du coup, en fait, quand tu vois un mec qui est estropié, tu te dis pas, bah c'est mon personnage principal qui est pas estropié, en fait. C'est juste qu'Eren peut se soigner quand il se transforme en titan, donc bien joué, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais je l'ai reconnu qu'une fois qu'ils sont arrivés dans la cave et qu'il a eu ce regard-là. Et là, au moment où il fait ce regard-là, je suis en mode... Là, genre, j'ai écarquillé les yeux, et je suis en mode... Oh mon dieu, est-ce que vraiment c'est Eren là? Et, j'ai pété un câble. Il a quand même beaucoup changé. Avant, c'était un jeune garçon plein d'énergie, Oui. et c'est maintenant un grand homme au regard froid et déterminé. À la fin de la saison 3, quand il découvre la vérité sur le monde, il a compris que son but, éradiquer les titans, était vain. Tant qu'un ennemi se dresserait sur sa route, il ne serait jamais libre. Oh là là. Maintenant, il est au cœur de Mars. Faut que je remate cette série en entière, c'est tellement incroyable. À assouvir. Rainer le sait, il tente de le dissuader, mais rien n'y fait. J'ai vu qu'il y avait un film SNK qui allait sortir au ciné, là, j'ai vu des bandes annonces passer, je les ai pas regardées. J'hésitais à les mater en stream, mais j'ai vu des bandes annonces, je les ai pas regardées, mais je comprends pas trop un film. Pourquoi un film au ciné Quelle histoire ils adaptent du coup? Et provoque un carnage. À ce moment-là, Eren a trahi tout le monde. Il a certes manipulé Falco, mais il a surtout dupé tous ses amis. Tout ce plan-là, c'était son idée. Armin, Mikasa, Levi, personne d'autre n'était d'accord, mais il l'a fait quand même. Ouais, ils sont venus juste pour le chercher lui. Il est beaucoup trop important pour Paradis. Mais il les a forcés à venir. Il a trahi nous, spectateurs. Quand il se transforme et se met à massacrer les civils, le héros qu'on aimait... Non, c'était trop jouissif. C'est Après, horrible, hein, mais en même temps c'est jouissif. Il est devenu le monstre. Parce que c'est enfin la vengeance de Paradis sur Mar, parce que Mar a tellement infligé des horreurs à Paradis, et en même temps Mar a infligé des horreurs à Paradis parce que autrefois les Eldiens ont infligé des horreurs à Mar. C'est la victime qui devient bourreau. J'ai envie de dire, c'est pas comme si je pouvais faire un parallèle avec l'actualité actuelle de Israël qui est en train d'attaquer absolument tous les pays qui sont autour, mais bon, la victime qui devient bourreau, j'ai quand même l'impression que c'est bon.
un scénario qui se reproduit assez régulièrement, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité. Hein. Et là, pour le coup, en plus, vraiment, il n'y a pas de meilleur exemple que Israël par rapport aux Eldiens, quoi. Vraiment, parce que c'est exactement, enfin c'est ça. Hein. Les Eldiens, c'est Israël, et Mar, c'est en gros les Allemands ou l'inverse, en gros, enfin les nazis ou l'inverse, quoi. Enfin, les rôles peuvent s'intervertir puisque un moment ils sont bourreaux, un moment ils sont victimes, un moment ils sont, et puis les rôles s'échangent et plusieurs fois les rôles s'échangent en fait. Donc les rôles s'échangent genre 3 fois dans la série. Parce qu'à l'origine, c'est les Eldiens qui massacrent les Mars. Ensuite, ah oui, c'est le roi Fritz qui trahit du coup les Eldiens, donc il trahit son propre peuple. Et il décide d'aller s'exiler avec tout son peuple sur l'île du paradis en laissant une partie de son peuple à Mar, sur le continent du coup, à la merci des Mars, quoi, qui sont détestent les Eldiens puisqu'ils sont massacrés et traités comme des esclaves depuis des centaines d'années. Donc ils se vengent sur les Eldiens restant sur le continent. Pendant ce temps-là, les Eldiens qui sont allés sur Paradis, bah, ils vivent sur Paradis, ils savent pas ce qui se passe. Et Mar décide de se venger sur les Eldiens de Paradis. Après, ça leur suffit pas en fait cette venger. Et puis ils ont peur qu'ils viennent riposter un jour. Donc ils vont s'attaquer aux Eldiens de Paradis. Les Eldiens de Paradis, il y a Eren dans le lot qui perd sa mère, qui se sent persécuté toute son existence par Mar. Et qui n'a pas de raison d'être persécuté puisque lui il a rien fait pour être persécuté comme ça et du coup il se met à attaquer Mar pour se venger et du coup Mar devient à nouveau la victime puisque Eren massacre absolument tout le monde sur le continent. Voilà, c'est en permanence le jeu des chats et de la souris, et quand le chat attrape la souris, en fait la souris devient chat et le chat devient la souris. Voilà, la victime qui devient bourreau. Avait juré de détruire. C'est ce qui rend Eren si fascinant. On pense à le connaître, mais on se rend compte lentement qu'on le perd. Et il nous échappe au point où quand on le retrouve, on a l'impression de ne plus le reconnaître comme Raiden. Il est flippant on est tiraillé entre à la notre fin. envie de le voir gagner et Eren est vraiment flippant de fou à la fin. Faire tout ça tout en restant cohérent avec son histoire, c'est franchement un exploit. La froide détermination qu'il y a dans ses yeux en permanence à la fin, c'est terrible. Dominait l'industrie, le fameux Big Three. Bleach. Il était composé Bleach. de Naruto, Il va One 100% Piece parler de et Aizen dans Bleach. Pendant que les deux premiers brisaient tous les records de vente, Bleach lui a révolutionné la manière de faire du shonen. Ichigo est un lycéen comme les autres, à l'exception qu'il voit les gens qui sont morts. Sa vie Bleach c'est trop bien, putain, vraiment c'est terrible la chute de Bleach un vrai dieu de la mort. dans les 10 dernières années parce que c'est incroyable Bleach. C'est Vraiment. illégal et Rukia est donc capturé et amené à la Soul Society, le monde des Shinigami, là où vont les âmes des humains. C'est juste que l'œuvre a été beaucoup trop maltraitée quoi. Puis bon, il y a eu des déconnages même de la part d'auteurs des moments. Les Zodiac avait les chevaliers d'or, Bleach nous présente les capitaines des 13 divisions. Putain, franchement la partie d'invasion de la Soul Society par Ichigo qui découvre les capitaines au fur et à mesure et tout avec le combat contre Kenpachi là. Putain, sommet de la hype de Bleach, hein, vraiment. Non, pas sommet de la hype de Bleach, parce qu'après il y a eu un combat entre Ichigo et Ulquiorra. Sommet de la hype de Bleach, c'est le combat entre Ichigo et Ulquiorra, je pense. Mais putain, trop bien quoi, vraiment. Je me souviens que moi j'étais ado, j'étais trop en train de péter des câbles toutes les semaines devant les épisodes. Hein. Tous plus badass et originaux les uns que les autres, avec leur escouade, ils forment une véritable armée qui barre la route aux héros. Puis surtout, Tite Kubo, en vrai, il a des chara-design vraiment trop classe. Il dessine des personnages et ils ont vraiment un aspect unique et ils apparaissent et ensuite tu les oublies pas quoi, parce qu'il sait dessiner des personnages, il sait donner un style à un personnage et tout, il est vraiment très très bon pour ça. Hein. La mort d'Aizen dans l'animé, j'ai capté, j'ai pas compris, j'avais même pas capté que c'était un capitaine et tout au début. Bon, j'étais ado, j'étais un peu teubé. Retrouvé mort, calme, serviable, aimé de ses subordonnés. Ce qui est terrible en plus, c'est que quand je matais l'animé, bon, je le matais en streaming évidemment sur internet, hein, évidemment comme tout le monde. Je sais pas pourquoi, j'ai sauté l'épisode de la trahison d'Aizen. Donc j'ai maté l'épisode où Rukia va être exécuté et ensuite j'ai maté l'épisode 2 épisodes après quoi. J'ai sauté l'épisode d'Aizen qui révèle sa trahison. Du coup j'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai dû revenir mater les épisodes d'avant, mais je m'étais fait spoiler du coup. J'ai pas compris comment c'est arrivé. Hein. Vraiment, même aujourd'hui, je me l'explique pas. Sa disparition sème le chaos à tous les niveaux. Pire, tous les membres de la Chambre des 46, le conseil judiciaire de la Soul Society, sont retrouvés assassinés. La tension monte et personne ne sait vraiment à qui faire confiance. Les factions se créent entre les capitaines. Certains suspectent même Gin, un autre capitaine, d'être l'assassin. Bon, alors peut-être que du coup la trahison d'Aizen, c'est la trahison la plus connue de Bleach, mais la trahison de Gin, ensuite, c'est la trahison la plus stylée de Bleach. Par contre, parce que Gin qui trahit Aizen ensuite derrière au bout de genre 20 ans de servitude, de service, et en fait depuis le début, le mec est en train de faire en sorte de chercher le moment parfait pour le trahir et l'abattre. C'est incroyable, hein. Vraiment, la détermination de ce gars, c'est vraiment Itachi. Hein. Gin, c'est Itachi dans
Littéralement, parce qu'en plus, c'est un génie et tout. Enfin, c'est exactement pareil qu'Itachi, quoi. On a même des capitaines qui finissent par se battre entre eux, tandis que d'autres Shinigami comme Renji s'allient à Ichigo pour aller sauver Rukia. La Soul Society Et puis les s'en musiques retrouve de divisée, Bleach. affaiblie, quand soudainement Aizen Trop revient. épique, les Quelque musiques de chose qui Bleach. semble impossible, après tout il était mort, mais qu'importe, maintenant qu'il est là, tout va s'arranger, il va régler la Nope. situation et réconforte même sa subordonnée. Pire Quand enculé de soudain, Bleach. c'est à ce moment précis Oh, ouais. qu'on a su que Bleach pouvait nous retourner le cerveau, Oh, ouais. digne d'être dans le Big Tree aux Oh, côtés de oui. One Piece et Naruto. Depuis le début, Aizen est un traître. Il Et a ensuite, là, trompé quand et il passe tué les cheveux en tout le arrière, monde. là. Derrière ses lunettes et Et qui son change de sourire, look se d'un cache seul un homme coup. cruel, calculateur et terriblement intelligent. Sa devise, diviser pour mieux régner. Son pouvoir, c'est l'illusion. C'est comme ça qu'il est capable Un de génie, pouvoir ce simuler mec. sa propre mort. Après avoir assassiné la fameuse chambre des 46, il s'est fait passer pour eux pour donner des ordres. Mais en plus, son Bankai est cheaté. Mais c'est même pas le plus cheaté chez lui, en vrai, son Bankai. C'est juste ses capacités au combat et ses capacités à apprendre des sorts et tout. Et le mec est juste trop fort dans tous les domaines. C'est un délire. C'était Rukia faisant intervenir Ichigo dans la Soul Society et créant la discorde au sein des capitaines. Mais ça va encore plus loin, plus l'histoire avance, plus on se rend compte à quel point Aizen avait tout prévu. Pendant Ouais. des années, dans l'ombre, il a manipulé, tué et créé une armée de Hollows surpuissants. Tout ça pourquoi ? Pour Rukia, au plus profond de son âme est caché le Hogyoku, la perle de la destruction, un artefact qui peut donner la force de surpasser tout le monde, même le roi spirituel, le dieu de la Soul Society. Et c'est lui, celui qui régit le flot des âmes, qu'Aizen veut absolument détrôner. Il voulait utiliser l'exécution de Rukia pour récupérer discrètement l'artefact, mais contre toute attente, Ichigo arrive et la sauve. Les manigances d'Aizen tombent à l'eau, il n'a pas d'autre choix que de se révéler au grand jour et de voler le Hogyoku de force. Il retire ses lunettes, rabat ses cheveux, c'est clair, le grand Oui, méchant du allez. manga a été révélé. Il pète la classe, Pour là, ce beaucoup, moment-là, c'est là. le point central de Bleach, le moment où il est vraiment passé aux choses sérieuses. La trahison d'Aizen transforme Et à partir de ce l'histoire moment-là, simple aventure. Aizen est devenu le grand méchant pendant je sais pas combien de temps. La révélation d'Aizen, après, ça a lancé des arcs et des arcs. Tout le truc de Wakamundo hyper long là derrière avec la bataille contre Aizen, c'est tout découle de ça en vrai. Hein. Sur un Shinigami, on passe à une Et le épopée Wakamundo, magistrale c'était qui extrêmement mêle stylé. combat, politique et morale. Bon, par contre, les incohérences de Bleach, parce que je viens juste de voir que du coup Ichigo là, il a son manteau qui lui permet de voler, soi-disant, au début du manga, parce qu'apparemment les Shinigami savent pas voler. Mais bon, quelque chose comme 30 épisodes plus tard, tous les Shinigami volent. Donc j'avoue que bon, j'ai pas compris. On a un twist similaire à la fin de l'arc Aizen avec son bras droit, le fameux Oui, Ichimaru Jin King, qui le trahit. attendait depuis des dizaines d'années le moment opportun pour abattre le pire ennemi de la Trop, Soul trop Society. bien, Bon, ça. malheureusement, ça ne donnera Je l'avais pas rien. vu venir. Ce cliché du méchant qui n'en est pas vraiment un est assez récurrent dans le manga. On le retrouve même dans l'anime Kill la Kill avec le personnage de Satsuki qui trahit sa propre mère. Mais on le voit surtout avec Ouais, Itachi, Itachi. qui depuis le début feint sa félonie envers Jin, c'est Konoha, Itachi. tout en étant son plus fervent protecteur dans l'ombre. Et c'est Il y a typiquement ce beaucoup genre trop de points twist qui communs donne toute leur saveur au manga qu'on lit entre eux deux. après semaine. Mais Itachi est plus stylé La parce que plus grosse Itachi, trahison- parce qu'on connaît beaucoup plus l'histoire d'Itachi, on est beaucoup plus attaché à Itachi. Mais Jin est totalement inspiré de Itachi. Peut-être même pas inspiré parce qu'en vrai, est-ce qu'on savait déjà que Itachi c'était le vrai gentil de l'histoire à ce moment-là? Franchement, je suis pas sûr. C'est pas impossible qu'on ait découvert que Jin était gentil avant qu'on découvre que Itachi était gentil. Ou alors ça s'est joué à pas grand-chose que ça se produise en même temps, quoi. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'écart entre Sailor Moon. la révélation des deux. La fin de Sailor Moon est plus épique que la plupart des shonen d'aujourd'hui. Au début, c'est très Ah ouais, tranquille, jamais maté. Usagi reçoit la visite d'un chat de l'espace, Jamais un maté. cristal magique qui lui permet de se transformer en guerrière pour affronter les forces du mal. Ouais. Sauf que les méchants, ils deviennent vite très forts. Dans le dernier arc, c'est carrément une Sailor maléfique, Sailor Galaxia, qui menace de détruire toute la galaxie pour alimenter son pouvoir. Sailor Moon et les autres gardiennes tentent de l'arrêter, mais elle les Du coup, c'est un surpasse en shonen, tout point. Sailor Moon Elle tue l'amoureux d'Usagi et bat tous ses compagnons avant de leur donner un choix, la soumission ou la mort. Si les Sailor lui jurent obéissance, alors elle les épargnera. Tout le Ou un monde shoujo. refuse, Non, c'est sauf plutôt un Sailor shonen, du Uranus coup. et Neptune. Acceptant le pouvoir de leur ancien ennemi, elles se retournent contre leurs camarades. Usagi est dévastée. L'amitié qui était pourtant la force inviolable de la série, celle qui a toujours permis aux héroïnes de triompher, vient de voler en éclats. Heureusement, c'était une ruse, une manière pour les deux Sailor de tenter de survivre et de se débarrasser de Galaxia par la ruse. Mais ça, elles ne l'auront jamais dit. En tant que fan, sur le coup, ça fait un choc terrible. C'est la preuve que les Magical Girls ne sont pas que des histoires gentilles. Derrière les étoiles et les Ah grands bah. yeux, Ouais, non, il y a des Magical Girls où c'est pas ouf, hein. Vraiment,
C'est quoi le truc de Magical Girl où c'est genre hyper gore, hyper violent là? Il y a un truc comme ça de Magical Girl hyper hardcore. J'ai jamais maté, faudrait que je le mate parce que apparemment c'est vraiment vraiment très violent. C'est genre du niveau de Made in Abyss en termes de violence psychologique et tout quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a Magical dedans ou quelque chose comme ça dans le titre. On n'a pas peur de C'est très faire connu, du drama. Celui je qui trouverai en pousse faisant une ses recherche idées Google encore plus instantanément, loin, mais, c'est Madoka Magica. Au Ah début, bah ça a voilà, l'air tout Madoka gentil, Magica. regarde, il y a Madoka Faut que j'arrête de mettre en pause, faut juste que j'écoute Skilly parce que c'est exactement de ça que je parlais. qui vit sa Bon, petite faut que je le vie match, j'ai jamais vu. Un chat mignon arrive, il s'appelle Kyubei, il te propose de réaliser n'importe lequel de tes vœux. Tu dois juste recevoir des pouvoirs magiques et l'aider à combattre des sorcières. Madoka et ses amis acceptent, tout se passe bien, les ennemis sont tous rigolos et... Mamie meurt? Ouais, ok, d'accord, en fait devenir une Magical Girl c'est pas une très bonne idée. Il y a plein de clauses cachées dans le contrat et à force de combattre des sorcières, bah tu finis progressivement par en devenir une. Donc depuis le début, sans le savoir, les héroïnes ne faisaient que Faut que je tuer mate, leurs ça a l'air anciennes trop camarades. intéressant ouais, Kyubei comme n'est concept. pas aussi gentil qu'on le pensait, c'est une race alien qui récolte l'énergie des Magical Girls pour assurer la perpétuité de l'univers. Ça fait un peu penser à, dans l'idée, à du machin qui vient donner des pouvoirs ou des compétences à des êtres humains pour qui protègent l'humanité. Mais il leur dit pas les clauses cachées du contrat et en fait les clauses cachées elles sont horribles. Ça fait penser à Bokurano. Si vous connaissez pas Bokurano, je vous conseille d'aller regarder. C'est très court à regarder. C'est genre je crois une saison. Il y a peut-être 20 épisodes. Bah il y a le nombre d'épisodes qu'il y a de nombre de personnages dans la série. Vous verrez très vite pourquoi. C'est pour une très bonne raison. À l'épisode 1 vous saurez pourquoi. Et je pense que vous comprenez sûrement déjà pourquoi. Il y a cette idée de clause cachée qui n'a pas été dite. Et le problème c'est que c'est aussi des enfants les personnages principaux. Qu'ils ont tous des histoires très tristes. Et que ça se finit pas bien, Bokurano, pour personne. Et c'est incroyable comme animé, vraiment, animé beaucoup trop peu connu, mais c'est une dinguerie, Bokurano, il faut aller mater Bokurano, vraiment. Le générique est trop beau. Le générique de Bokurano, je l'écoute des fois, genre juste comme ça, parce que je le trouve beaucoup trop beau, vraiment. Même si c'est au prix de la vie d'innocentes jeunes filles, visiblement. C'est un retournement complet des codes du genre. Le petit animal censé être le plus fidèle allié est en fait le grand méchant. Ça rend sa relation avec Madoka très intéressante. Elle le déteste, mais a besoin de lui pour se sortir de ce pétrin. Un concept renversant qui a révolutionné le monde des Magical Girls. On ne compte plus les histoires qui prennent un point de vue plus sombre et psychologique sur le genre. En un sens, la trahison de Kyubei a touché l'animation japonaise tout entière. La plus grosse trahison de Code Geass. Ah putain, j'avais pensé à Code Geass en vrai tout à l'heure, mais je voyais pas quelle trahison on pouvait évoquer. Parce que les trahisons de Code Geass, c'est jamais des vraies trahisons, j'ai l'impression. En fait, c'est des fausses trahisons, un peu comme dans Sailor Moon, quoi, où les meufs, elles ont trahi, là, mais en fait, elles ont pas trahi, en fait, c'était pour aider. Bah, Code Geass, c'est la même chose, en fait. Ouais, il y a des trahisons, mais c'est pas des vraies trahisons, quoi. En fait, c'est toujours dans l'idée d'accomplir le plus grand bien derrière. Quoique, le moment où le louche ordonne à Euphemia de massacrer absolument tous les Eleven du stade, reste un de mes plus gros traumatismes d'animé, mais on peut pas vraiment considérer que c'est une trahison parce qu'il a pas fait exprès. Donc du coup ce serait quoi la plus grosse trahison de Code Geass? C'est Lelouch qui décide au final de conquérir le monde à la fin, mais encore une fois c'est vraiment une trahison? C'est pas vraiment une trahison, hein. Parce que tout est expliqué en fait plus tard et tu comprends pourquoi il le fait. Enfin, ouais, on va voir. Bon, asseyez-vous, dans cet animé, On va voir si je suis d'accord. C'est pas ce qui manque. Dès le début, Lelouch Britannia, prince du plus grand empire de la planète, est renié par son Lelouch père, exilé au Japon avec sa Britannia sœur, Madame Nunali. Il jure de se venger et rencontre une mystérieuse jeune femme qui lui donne un pouvoir étrange, Vivi. permettant de donner un ordre absolu à n'importe qui. Putain. Il va commencer à partir de là. Code Geass, je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale dessus, sûrement un moment, parce que ça fait partie des animés, comme Bokurano du coup, qui sont beaucoup trop peu connus par rapport à comment c'est bien. Genre, Code Geass, c'est très facilement dans mon top 10, et c'est probablement assez haut dans mon top 10 hein, d'animés que j'ai vu. Et c'est dire, parce que putain, j'en ai vu des animés bien. Hein. Mais Code Geass, pour moi, c'est vraiment un animé de cœur de ouf, j'adore ça. Je suis pas particulièrement fan de mecha pourtant, mais faut dire que ça marche quand même vachement bien. C'est vraiment Death Note dans un monde où il y a des mechas. Code Geass. Sauf que le personnage principal, c'est pas le pire fils de pute que la Terre ait vu, auquel l'humanité a donné naissance, quoi. Voilà. Parce que bon, Light, putain, quel enculé, quoi. À préparer sa rébellion. Sous l'identité de Zéro, Lelouch fonde les Chevaliers Noirs. En promettant la liberté, il attise des conflits, fomente des plans et élimine ses ennemis pour tenter de renverser son père. Dit comme ça a l'air chaud, mais malgré tout, c'est un héros positif. Il est loyal, empathique, et plus que de vouloir poursuivre sa vengeance, il veut avant tout créer un monde où sa sœur peut être heureuse. Sauf qu'une rébellion, c'est pas si facile à faire. À cause de lui, beaucoup de gens souffrent et encore plus meurent. Plus il s'approche de son but,
plus il doit faire face aux Ouais, conséquences. il va commettre des atrocités de Son bâtard, hein, vice, le louche son par pouvoir, contre. Hein. finit par le trahir sans le vouloir. Il ordonne à la princesse. Ah, la trahison, ce serait son guise qui l'a trahi lui. Le massacre, le louche a du sang sur les mains. Malgré tout ça, il va réussir à vaincre Le massacre son de père. Fémia, Il a putain. maintenant le pouvoir de créer un monde meilleur, mais décide de prendre sa place. Ok, c'est donc de ça qu'il parlait. Il part en croisade contre le monde entier. Ouais, mais c'est pas une vraie trahison. Il utilise même son guise sur sa petite sœur pour la forcer à Une vraie coopérer. trahison. Le louche est-il finalement devenu le monstre qu'il avait juré Pas de détruire? une vraie trahison. Oui, mais pas vraiment en fait. Tout ça n'est qu'une Le louche avait raison. furieuse. Il a conscience que tout ce Le qu'il louche fait was repose right. sur une montagne de cadavres et qu'il devra à un moment donné payer pour ses crimes. Il choisit de concentrer en lui toute la haine du monde entier avant d'orchestrer sa propre mort. Son meilleur ami remet le masque de Zéro et le tue devant tout le monde. Oui, pendant oh le mon parade. dieu. Le règne de la terreur Oh, moi, à chaque disparaît fois que je finis cet animé, et je l'ai fini plusieurs fois, hein, j'ai les larmes aux yeux à la fin avec la musique et tout, de Vivi dans le chariot là, de paille et tout, qui s'éloigne avec la musique. Magnifique, putain. C'est trop beau. Et Nanali qui touche les mains de Lelouch là, à la fin, une fois qu'il a glissé le long du char et qu'il est en train de mourir, et elle touche ses mains, et comme elle a toujours été capable de deviner si quelqu'un disait la vérité ou pas en le touchant, et ben elle comprend tout. Elle comprend que Lelouch en fait, il a jamais trahi personne, il a fait ça pour sauver le monde en fait. Et il s'est sacrifié pour sauver le monde, et au-delà de se sacrifier physiquement, il a sacrifié sa vie pour sauver le monde, et il a aussi sacrifié sa réputation et tout. Il a tout sacrifié en fait pour sauver le monde parce que tout le monde est persuadé que c'est le plus gros monstre qui ait jamais existé, alors qu'en réalité, il a apporté la paix à tout le monde en faisant ça quoi. Il a sauvé le monde. Bon, il aurait peut-être pu chercher des solutions un peu moins hardcore, mais le truc c'est que sa solution elle a marché de fou par contre. Genre vraiment, elle a trop bien marché. Donc le louche was right. Le louche was right. Bon après ils l'ont ressuscité dans les films, mais ça on s'en fout, ça compte pas. Oh non, ça compte pas les films. Je les ai pas vus de toute façon. Des mangas. Jusque-là, on vous a parlé de twists, de méchants qui révèlent leur plan, mais une vraie trahison, c'est censé faire mal, et aucune ne te détruit autant que celle au cœur de Je le savais. On connaît le manga comme le pilier de la dark fantasy. Je le savais. Son gore et ses monstres, pourtant le bon, l'éclipse, c'est simple, hein, l'éclipse de Berserk a révolutionné la manière d'écrire des mangas. Genre juste au moment de l'éclipse de Berserk, les gens ont fait ok, on peut faire ça en fait. Ok, d'accord. On a le droit de faire ça dans un manga. Bon bah let's go, à partir de maintenant on va faire des trucs comme ça quoi. Et enfin, le mec était avant-gardiste quoi. Genre Kentaro Miura était un génie. C'est tout. Bon, on y suit Guts, un jeune mercenaire avec une très longue épée qui va joindre la bande du Faucon menée par le charismatique Griffith. L'âge d'or du roi conquérant, de toute façon, l'âge d'or, tout l'arc de l'âge d'or, c'est de loin, bah ouais, c'est mon arc préféré de Berserk, hein, de loin. Genre l'âge d'or, il est incroyable vraiment, c'est fou comment. Je pense que c'est d'ailleurs, ça doit être cet arc qui a vraiment fait exploser Berserk à l'international sûrement. Parce qu'il est tellement bien écrit, mais je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est cet arc qui a tout fait exploser pour Berserk. Mais en même temps, il est tellement bon cet arc. Mais juste le début, les premières pages de l'arc, avec Guts qui naît du corps de sa mère pendu à un arbre. Donc le mec est né complètement maudit déjà. Il était même pas sorti du ventre de sa mère, il était déjà maudit en fait le gars. C'est fou. Les champs de bataille ensemble et se font un nom dans le pays tout entier. Tout est très terre à terre, on y voit très peu de démons. À la place, on a le droit à des combats de chevaliers et à des prises de château fort. Parce que les démons étaient quasiment pas présents avant l'éclipse. Le manga se concentre surtout sur la relation entre Guts et Griffith, les deux faces d'une même pièce, chacun avec un rêve et des méthodes bien différentes. Là où Guts arrive à se satisfaire de l'amour qu'il a trouvé dans les bras de Casca, une des membres de la troupe du Faucon, le chevalier blanc veut quelque chose de plus. Son souhait, c'est de transcender ce qu'il est, d'être plus qu'un mercenaire, de devenir un grand seigneur reconnu. Parce qu'il rêve lui, c'est d'un château. Par tous. Et pour ça, il est prêt à tout. Il rêve du pouvoir, en gros, il veut le statut. Et élimine ceux qui lui barrent la route. Et finalement, après toutes ces épreuves, il touche enfin son rêve du bout des doigts en courtisant Charlotte, la fille du roi. Qui sauf que ça aurait pu être sa consécration. Il aurait pas dû la baiser. Mais il se fait prendre et le roi fallait pas la baiser. Ce dernier l'enferme au cachot et ordonne qu'on le torture. Parce que le problème, c'est qu'il a baisé la fille du roi. Hein. Il aurait pas baisé la fille du roi. Franchement, ça aurait pu bien se passer pour lui. Hein. Et le mec, il a pas pu attendre. Il a été baisé la fille du roi. Bon bah. Par contre, là, les tortures de Griffith, hardcore, vraiment. L'état dans lequel il le retrouve après, c'est horrible, horrible, horrible. Tu peux presque comprendre pourquoi Griffith fait ce choix après, au moment de l'éclipse. Jour et nuit, coup de fouet, entaille, le bel homme qu'il était n'est maintenant plus qu'un être rachitique. Oh bah de toute façon, il peut même pas survivre tout seul. De Griffith, quelque chose s'est brisé. Pendant des années, il a tenté d'atteindre son rêve de manière honnête. Il n'a cessé de rejeter ses sentiments pour atteindre son objectif. Mais cette punition, c'est la preuve que peu importe à quel point il essaye, on ne lui donnera jamais ce qu'il souhaite. Le mec a sombré dans les abîmes du désespoir là. À ce moment-là. En vivant dans le présent, il a réussi à avoir tout ce que Griffith désirait. Sa jalousie monte.
compte. C'est à ce moment que l'œuf du roi, la Béhérite, revient devant lui. Le symbole de son ambition. S'il veut réaliser son but, il doit aller jusqu'au bout et sacrifier tous ceux qu'il a aimés. Alors commence l'éclipse. La scène qui Enfin, vérifié... il a quand même essayé de se suicider 2 secondes avant, hein, parce que s'il a atterri dans l'eau du lac comme ça, c'est parce qu'il a parce qu'il a enlevé les freins du chariot pour se flinguer. Hein. et des générations entières Supportez pas de fans vivre comme ça. manga. Les héros sont pris au piège dans un enfer de démons, tués un par un de façon plus grotesque les unes que Ouais, les autres, c'est pendant que horrible. Griffith prend place C'est aux côtés horrible. des rois du mal. Pendant des années, on a adoré son charisme, son intelligence et sa loyauté. Le voir renier tout ce qu'il a construit, c'est comme si le monde s'écroulait. Tout ce sacrifice semble fait. Bah, pour c'était un torturer rival Guts. incroyable Tous pour ses amis Guts. les plus chers meurent devant lui. Casca fait l'objet du pire des outrages de la part de Griffith, Guts étant forcé de regarder par des démons. Ouais, Le le mec la message est viole, clair, pour carrément. devenir l'être supérieur auquel il aspire, Griffith veut détruire l'objet de sa convoitise et de sa jalousie. Guts. Griffith a passé sa vie à faire ses preuves, déjouer des pièges, gagner progressivement l'estime de ses camarades, et en quelques années, Guts obtient aussi tout ça avec son talent martial et son charisme naturel, chose que Griffith a dû travailler toute sa vie. Griffith ne cesse de dire qu'il veut Guts, qui s'éloigne de lui à cause de sa relation avec Casca. Griffith n'a cessé de rejeter ses sentiments envers peu cette gay, dernière pour atteindre ses Le objectifs. mood Guts, entre lui, Griffith et Guts, il y a beaucoup de moments dans l'âge d'or où vraiment il y a des vibes très gays en vrai, qui se dégagent de ça. Parce que Griffith, il désire Guts, mais vraiment quoi, genre il le désire vraiment, et parce qu'il désire le posséder, parce que le mec est fucked up en vrai, hein, mais voilà, et ça c'est vraiment le pire. De toute façon, le moment où il craque, c'est le moment où Guts le bat là. Le moment où dans la neige, Guts arrive à le battre. nos yeux, ainsi qu'à ceux de Casca. C'est là qu'il y a Cette un scène pivot entière qui de s'effectue l'éclipse pour est lui. une négation de tout l'être de Guts. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a obtenu se fait annihiler par la jalousie dévorante de Griffith. Ses amis, son talent martial, symbolisé par la perte de son bras, sa perspective de fonder une famille. Griffith admet à travers l'éclipse que Guts était le meilleur d'entre eux depuis le début. Il a toujours vécu dans le présent, avec ses amis, avec ses objectifs immédiats, tout en suivant et soutenant inconditionnellement son ami. C'est ce qui rend cette trahison aussi importante et marquante dans le média. Elle nous parle directement. Ce que vit Guts, c'est l'équivalent de « ton meilleur ami te fait virer de ton travail ou tu venais d'avoir une promotion, couche avec ta femme et te coupe de tous tes amis ». Comment ne pas devenir fou de rage après ça? Comment ne pas comprendre ce que ressent Guts à ce moment-là? Guts qui, dans ces quelques pages, devient l'incarnation de notre peur la plus profonde, celle d'absolument tout perdre. C'est là la vraie signification du nom de Guts. De prime abord, on pourrait penser que c'est parce qu'il ne cesse de se battre et de déchiqueter des gens, c'est donc normal qu'il s'appelle Entrailles. Mais c'est surtout car les épreuves qu'il traverse nous prennent aux tripes, on les vit. Oh, parce qu'il est né des entrailles, je crois qu'il y a un délire comme ça aussi, ou c'est pas parce qu'il est né des entrailles de sa mère en gros, puisqu'elle était morte, pendue et tout. Il est né un peu dans les entrailles quoi Comme aussi. lui, on les ressent pleinement grâce aux sublimes fresques de Kentaro Miura. Les Ouais, trahisons putain, sont c'est toujours magnifique. des Les moments pages de marquants Kentaro dans les Miura mangas sont et les magnifiques. animés, notamment car elles nous renvoient une image de personnage Aussi principal. belle que moi je lis Sunken Rock en ce moment, les pages de Sunken Rock me font penser des fois un peu à Miura parce que Boichi dessine incroyablement bien aussi. Qui perd quelque chose. Avec des C'est détails, moche, des ça fait mal, ombres mais c'est ce qui incroyables lui et permet tout, aussi de se reconstruire. Ce ne sera super jamais beau. facile à l'image de Guts qui bataille toute sa vie pour redevenir ne serait-ce que l'ombre de celui qu'il était autrefois, mais c'est grâce à ça qu'il se forge et devient progressivement Les physiques un homme burinés meilleur. comme ça dans les Finalement, mangas, c'est trop la beau seule en chose fait. à retenir des trahisons rencontrées et des confiances brisées, c'est la façon dont vous vous relèverez qui à terme en fera quelque chose de positif ou non pour vous. Tout comme ce sont les leçons que vous retirez de vos mangas préférés qui définiront pour vous quelle sera la pire trahison, tout manga confondu. Attends, on en a vu 10 là? J'ai pas compté. Ouais. Bah, je suis plutôt d'accord avec toute cette liste. Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels j'étais vraiment pas d'accord dans cette liste? Code Geass, c'est pas vraiment étonnant que ce soit dedans, mais je trouve que quand les trahisons, c'est pas des vraies trahisons, ça marche moins bien. Genre typiquement celle de Sailor Moon, bon, les meufs, en fait, elles trahissent pas vraiment quoi. Donc ça marche moins bien. Pour le coup, dans Code Geass, le louche, en fait, il trahit pas vraiment, mais il commet quand même des atrocités et tout au nom de son plan. Derrière, il massacre beaucoup de gens et tout. Donc effectivement, il a fait ça et en fait, il trahissait pas vraiment parce qu'il avait il avait un plan. Mais bon, pour mener son plan à bien, il a commis des vraies horreurs quoi. Bon, Sailor Moon, les meufs, elles ont pas l'air d'avoir commis des horreurs, elles ont juste l'air d'avoir fait oui, on est avec vous et en fait, non, en fait, on va vous baiser quoi. Donc pas une vraie trahison pour moi. Mais c'est fou, on en a vraiment vu 10 là, j'ai pas l'impression qu'on en ait vu 10. Bah écoutez, c'est une bonne vidéo, hein. N'hésitez pas à aller mettre un pouce et à aller la regarder. Les trahisons dans les mangas, j'adore ça, mais pas que dans les mangas en fait, genre les trahisons tout court dans les films, les bouquins, les BD, les comics, c'est en fait à partir du moment où c'est bien fait, où tu le vois pas venir, c'est toujours un plot twist très stylé. Ozymandias dans Watchmen, très stylé.
par exemple. Surtout quand le mec trahit pour une bonne raison. Parce qu'Ozymandias dans Watchmen trahit pour une bonne raison, une relativement bonne raison, selon ton point de vue, tu peux considérer qu'il a pas tort de faire ça, un peu comme le louche en fait. C'est juste qu'il commet des horreurs pour arriver à ses fins quoi. Comme le louche, exactement pareil.